Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant cette journée donc du samedi 2 octobre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour cette journée, ou en tout cas quelle sera l'ambiance générale sur le plan énergétique, avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc pour ce samedi 2 octobre, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Donc je tourne la vidéo pour ce vendredi 1er octobre. Là, je suis en train de préparer la vidéo pour les énergies du samedi 2. Et vraiment, aujourd'hui, alors nouveau, on sent vraiment le changement de moi, l'impulsion, le changement d'énergie. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment dans une énergie très productive aujourd'hui. Voilà, je me sens pleine de courage. Donc bon, j'espère que vous aussi, en tout cas, si vous sentez vraiment cette nouvelle ambiance. Allez, c'est parti. Pour ce samedi 2. Hop. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Bien. Alors ici, on parle effectivement de notre savoir, de nos connaissances, de ce que l'on a pu nous apprendre et nous transmettre, que ce soit effectivement positif ou négatif, enfin en tout cas que l'on considère comme tel. Là, il y a vraiment l'idée d'accueillir, d'être vraiment dans le fait ici de remercier, ou en tout cas être en gratitude pour tout ce que l'on a appris jusqu'à présent. Alors oui, ça n'a pas toujours été facile, oui effectivement, ce qu'on nous transmet peut parfois être un très très lourd fardeau, mais ce fardeau est là justement pour qu'on puisse le dépasser, pour qu'on puisse comprendre qui l'on est et ce que l'on fait en fait ici, voilà, dans notre incarnation. Donc là, on est vraiment là-dessus, sur cette journée où on va peut-être arriver à certaines formes de compréhension, l'idée de se dire, ok, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui j'ai traversé telle ou telle situation, pourquoi est-ce que mes parents ou mes grands-parents ou ma famille ou on m'a transmis ça, pourquoi voilà, parce que en fait il n'y a pas de hasard et qu'on est bienvenu ici pour expérimenter certaines choses. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut comprendre certaines choses qui vont encore nous permettre de cheminer et d'avancer, pour ne plus peut-être reproduire certains schémas, ou en tout cas pour sortir de quelque chose qui nous a été peut-être un peu difficile, ou pour comprendre aussi, pour comprendre pas mal de choses. Donc ça, c'est très intéressant. On va regarder avec un message de la sagesse d'Avalon pour ce samedi 2 septembre, 2 octobre, ça y est, je suis repartie au mois de septembre. 2 octobre 2021. Ah, naissance, renaissance, bien. Bon, bah voilà, on fait un bilan quand même, on fait un petit bilan sur ce qu'on a pu apprendre, sur nos connaissances, sur notre savoir, sur le chemin parcouru, pour pouvoir justement s'apprêter à être dans cette nouvelle dynamique, dans ce renouveau. Voilà, donc on est vraiment là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, ici, on a quand même la guêpe, qui nous parle de colère, de vengeance et de jalousie. Donc il y a une situation ici qui a généré chez nous effectivement des réactions négatives, ou en tout cas des émotions, qui génèrent des émotions encore fortes ici. Donc par rapport à ça, il y a une possibilité de lâcher. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on peut réussir à lâcher une colère, à ne plus chercher à se sentir blessé, enfin à ne plus chercher, si vous voulez, à laisser l'ego prendre la place, prendre les commandes. J'ai l'impression ici que pour cette journée, on va peut-être être en capacité justement de renaître par rapport à une situation qui a été très difficile à vivre pour nous et qui a généré beaucoup de souffrance et beaucoup de colère. Il y a l'idée ici d'accéder à une compréhension qui nous permet peut-être d'accepter ce qui s'est passé, effectivement, de faire la paix peut-être avec son passé et avec soi-même, pour pouvoir lâcher vraiment cette émotion ou cette colère-là. Ça pourrait vraiment nous permettre de souffler, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des murmures pour cette journée du samedi 2 octobre? Ouais, la chute. Pour moi, cette carte-là, elle est vraiment le symbole du
lâcher prise. Je lâche la branche et je me laisse tomber dans le vide, quoi. Donc je lâche, j'arrête de me battre, j'arrête de m'accrocher à une colère, à un conflit ou à quelque chose qui est ancré en moi, que l'on a pu me transmettre d'ailleurs, hein, mais quelque chose qui génère chez moi ou qui entretient cette colère ou cette énergie de cette émotion qui est négative finalement et qui m'épuise, hein, qui nous épuise, parce que c'est vrai que la colère, sur le coup, et c'est quelque chose voilà, on le sent à l'intérieur, ça peut ronger, souvent on dit ça me ronge, j'en ai marre, je suis en colère, c'est pas juste, enfin bref, vous voyez tout ça, là il va falloir lâcher prise avec ça, il va falloir être vraiment dans un renouveau, sur un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses peut-être aussi, pour enfin réussir à lâcher cette colère-là. C'est, voilà, hein, on a la justice ici, alors pour cette journée, il y a peut-être effectivement une situation ou en tout cas quelque chose qui nous paraissait injuste, qui peut effectivement se rééquilibrer, ou ok, d'accord, donc si la personne en face d'elle, elle reconnaît ses erreurs, ou en tout cas qui a vraiment l'idée ici d'avoir subi un préjudice et de se dire ok, bon bah aujourd'hui, quelque part justice est faite, ou voilà, hein, les choses sont remises à leur juste place, alors tout va bien. Il y a une possibilité vraiment de souffler et d'en finir avec un conflit ou une colère que l'on a depuis longtemps. Très bien. Alors ça peut être en rapport avec la famille, hein, évidemment, hein, puisqu'on parle de notre lignée, hein, donc en général ça peut être vraiment des conflits familiaux. Hein. On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse. La sagesse de l'oracle en fait, voilà, tout simplement. Allez, samedi 2 octobre. Ouais, symphonie inachevée, très bien, bon, c'est parfait. Donc là, on nous permet justement de clôturer un cycle. Hein. On nous permet d'en terminer avec un conflit, avec quelque chose qui est récurrent, qui date peut-être depuis des années. La symphonie inachevée, c'est une musique qui se rejoue tout le temps, qui tourne en boucle tout le temps. Vous savez, les schémas répétitifs, voilà, on nourrit un espèce de schéma, un conflit comme ça, et on en a un peu ras-le-bol. Donc là, stop, terminé, on lâche avec notre façon d'agir ou de réagir face à cette situation-là parce qu'on a compris qu'on était dans un renouveau, qu'on était dans une nouvelle dynamique et qu'il était temps de lâcher une colère, une rancune, pardon, ou quelque chose ici qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir avoir des communications. Pour moi ici, on nous parle de messages, effectivement, on va recevoir des messages, alors ça peut être des synchronicités, ça peut être des heureux hasards, ça peut être aussi peut-être recevoir le message d'une personne avec qui il y a eu conflit ou avec qui il peut y avoir encore conflit, et là on désamorce un petit peu les choses, on prend plus de hauteur, on fait appel aussi à sa sagesse intérieure, hein, et on lâche prise, on lâche. Très bien, alors qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée donc du samedi 2 octobre, nous avons l'autonomie. Bon, on va peut-être avoir envie d'être un peu tranquille aussi pour cette journée, hein, c'est-à-dire que voilà, si on se retrouve confronté à un conflit ou quelque chose qui nous saoule un petit peu, on va avoir envie peut-être de faire les choses un peu par nous-mêmes et de chercher à être tranquille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la force qui est là. Donc il y a une énergie quand même, une dynamique. C'est-à-dire qu'on a quand même cette volonté, cette force, une belle vitalité. Encore faut-il l'utiliser, ou en tout cas, oui c'est ça, utiliser cette énergie de façon positive, de façon constructive, plutôt que de façon rentre dedans, quoi, ou de façon colérique ou destructrice. Donc attention, hein, tout dépend comment est-ce qu'on dispose de ces énergies quelque part. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on va chercher à se concentrer peut-être sur des projets qui nous concernent, des projets plus personnels, des choses que l'on peut faire tout seul, voilà, ou d'avoir envie peut-être aussi de rester tranquille, voilà, faire les choses qu'on aime bien faire seul. Hein, l'autonomie, c'est ça aussi. Ou alors, on va chercher aussi à se défaire de certains
C'est ça aussi, on va chercher à se défaire, si vous voulez, de certaines obligations ou de certains schémas voilà, qu'on nous a inculqués hein, par rapport à notre famille ou à notre situation familiale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais peut-être que pour certains, on travaille à ça. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, je sais pas, vous avez divorcé et vous êtes encore dans ce travail de retrouver votre autonomie, de retrouver quelque chose de cet ordre-là. Ou alors vous avez quitté un travail et vous êtes encore dans le fait de vouloir être autonome, de vouloir ne plus dépendre de quelque chose qui a été difficile. On le sent. On va regarder avec le tarot et aujourd'hui j'ai choisi le tarot des fées victoriennes. Allez, c'est parti. Pour ce samedi 2 octobre. Ok, 6 de la cour d'hiver, la 6 d'épée. C'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Hein. Donc il y a du courage, il y a de la volonté, il y a une volonté en tout cas de se lancer dans un nouveau départ et de ne plus reproduire peut-être certaines situations conflictuelles où, voilà, où c'était vraiment pas du tout l'esprit recherché. On sent qu'on a envie d'autre chose. Messager de la cour d'automne, donc là c'est le page, si vous voulez, c'est le page de Pentacle. Et le page de Pentacle, qu'est-ce qu'il fait? Déjà on le voit hein, sur cette image, cette illustration, il est en train d'apprendre en fait. Il est en train d'apprendre, il est en train de comprendre aussi comment fonctionne le monde. En l'occurrence ici c'est plutôt ce que l'on peut amener à soi, c'est cette notion d'abondance. Donc j'ai l'impression que ce page de Pentacle ici, il est en train d'étudier, il est en train de comprendre et d'apprendre quelque chose d'important pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer peut-être dans un nouveau projet, dans quelque chose qui nous permet ici de se concentrer vraiment sur quelque chose de nouveau et ne plus retourner en arrière quelque part. Hein. Très bien, on a le messager de la cour de printemps qui lui nous parle de nos émotions. Donc c'est le page de coupe qui nous parle ici alors non, c'est pas le page de coupe, pardon, c'est le page de bâton. Donc lui, il nous parle plutôt de nos désirs, de notre envie de s'accomplir, de notre envie, si vous voulez, d'expérimenter quelque chose de nouveau, de notre envie de se défaire aussi d'anciens schémas, d'anciennes addictions peut-être pour certains, ou de ce que l'on connaît trop bien et qui ne nous convient plus et qui génère d'ailleurs de l'énergie négative chez nous, de la frustration, de la colère. Hein. Donc attention quand même parce qu'on a le chevalier de la cour d'hiver ici, donc c'est le chevalier d'épée. Et l'énergie du chevalier d'épée, c'est vraiment une énergie très impulsive. Donc il peut y avoir effectivement des mises au clair. Moi ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir des mises au clair, où on va remettre un petit peu les choses à leur juste place, où on va peut-être exprimer aussi des désirs, des envies. Là, il y a vraiment une envie de nouveau départ, il y a peut-être un nouveau projet, quelque chose ici qui nous anime, voilà, où on va se laisser tenter par « Ok, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de m'accomplir moi, j'ai envie de faire quelque chose seul. Maintenant, terminé, moi j'en ai marre de dépendre des autres ou d'être toujours en conflit avec les mêmes personnes ou en tout cas de nourrir toujours les mêmes schémas qui ne me conviennent plus aujourd'hui. » Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il est question ici de trancher quelque chose, ou en tout cas de déclarer quelque chose, d'être dans une énergie de « Ok, je veux mettre les choses au clair, moi ce que je veux c'est ça. » Voilà. Alors, la 2 de la cour de printemps, on est sur la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la réévaluation. C'est le fait ici d'avoir peut-être plusieurs choix, ou du moins 2 chemins, et de se dire, ok, vers où je me lance? J'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, mais là, on va essayer de prendre un peu de recul pour savoir concrètement où je veux aller. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de chercher en tout cas à se défaire d'anciens schémas ou d'anciennes situations qui ne nous conviennent plus pour aller de l'avant. Donc nouveau départ, nouveau projet. Il y a l'idée de chercher aussi à comprendre et de se dire, ok, j'apprendrai au fur et à mesure. Hein. Les énergies des pages, en général, c'est vraiment un tout nouveau départ. C'est vraiment l'idée ici de ne pas avoir forcément d'expérience dans le domaine. Alors peu importe le domaine que c'est, hein. Ça peut être tout simplement le fait de quitter un domicile et d'essayer de refaire sa vie ailleurs, voilà, dans un autre endroit. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon de vivre, tout simplement. Mais il y a une part d'inconnu derrière et on se dit c'est pas grave, moi j'ai suffisamment d'énergie, de courage pour apprendre. J'ai envie d'apprendre même d'ailleurs. Parce que le page de bâton, c'est ça, il a envie d'expérimenter, il a envie de nouveautés dans sa vie et il en a marre peut-être de subir quelque chose. Donc on se défait, on se détache de quelque chose qui ne nous convient plus ici. Super, et je sens que ça avance vraiment vite parce que ouais, il y a une notion
il y a comme une énergie de dynamisme qui nous est donnée pour pouvoir justement nous aider à avancer, mais vraiment de façon très rapide. Hein, donc il peut y avoir des décisions prises sur des coups de tête aussi, mais c'est parce que voilà, c'est plus possible autrement, quoi. On en a marre de vivre toujours les mêmes choses, de tourner en rond dans une situation. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne ici pour ce samedi 2 octobre. Ah, les imprévus. Bon. Ah. Les imprévus et la foi. Bah, les imprévus, c'est les imprévus. Hein. Alors, ça peut être très positif comme ça peut être plutôt déstabilisant, voire négatif. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses déjà. Mais là, il y a vraiment cette notion de garder l'espoir, de garder la foi. Il y a la notion voilà, la foi, c'est tout ce qui nous ramène à une espèce de confiance énorme, voilà, une confiance qu'on peut avoir en la vie, en notre destinée. Voilà, le côté spirituel est très développé en tout cas, mais c'est surtout cette notion d'espoir. Hein. Il y a peut-être l'espoir qui renaît ici de manière inattendue. Bon. On va essayer d'en savoir un peu plus sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du 2 octobre. Oh, vous voyez ? 5 de la cour d'hiver, on est dans une énergie conflictuelle. Donc la colère, attention à ça. Hein. Y a quelque chose de complètement inattendu qui pourrait réveiller aussi d'anciens schémas. Donc attention à ne pas rentrer dans le conflit en tout cas. 10 de la cour d'été. Oui, on peut très bien parler de la famille ici. Pour moi, c'est la 10 de coupe. C'est vraiment cette notion de famille. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez prévu une sortie en famille, un repas, quelque chose où effectivement il y a l'envie de partager des bons moments, mais il y a le risque aussi, comme souvent les repas de famille, de rentrer dans des discussions conflictuelles. Donc là, attention à ça. Le but étant pour cette journée de lâcher les colères et les conflits. On ne remet pas de l'huile sur le feu, hein, c'est pas le but ici, au contraire. On a envie de renouveau, on a envie on a envie d'autre chose. 6 de la cour d'été. Bon, on voit bien qu'on est campé quand même, on est tourné quand même sur nos émotions du passé, sur les souvenirs, sur la nostalgie, peut-être pour certains d'entre nous, mais on est surtout sur cette idée de famille, d'enfants, du passé. Hein. Donc il y a peut-être des conflits du passé qui peuvent refaire surface pour cette journée-là, mais le but étant quand même de chercher à s'en libérer. Alors, le roi de la cour de printemps, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton peut représenter une énergie masculine, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir un caractère assez fort, quelqu'un qui pourrait aussi représenter un père, un frère, en tout cas quelqu'un qui a de l'audace et quelqu'un qui aussi sait se mettre en avant, hein. Quelqu'un qui a du charisme et que l'on écoute et qu'on suit en général. Bon, là ça peut être voilà, un conflit avec quelqu'un comme ça, mais ça peut aussi représenter notre énergie. Hein. Ce roi de bâton peut être très bien dans nos énergies parce que ça représente aussi le courage, l'audace, la prise d'initiative, le fait ici de décider quelque chose. Peut-être qu'on va être aussi de façon totalement inattendue et imprévue, à l'origine d'une prise de décision, ou en tout cas je dirais d'avoir envie peut-être de rassembler les gens ici pour pouvoir dénouer, pour pouvoir discuter peut-être d'un conflit, d'une mésentente, d'un désaccord sur certains points, et pour pouvoir mettre les choses au clair. Donc il peut y avoir de l'huile, enfin, je dirais de l'eau dans le gaz, mais le but étant ici quand même avec cet as de denier, de retrouver quelque chose de plus serein, de retrouver une forme de sérénité, de paix intérieure, et pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Un renouveau, mais un renouveau dans le bien-être, un renouveau dans quelque chose de plus constructif et de plus serein. Donc il peut y avoir ici effectivement, des mises au clair, des mises au point pour désamorcer un conflit ou quelque chose qui est un peu lourd à porter. C'est complètement imprévu et inattendu. Ça peut se faire comme ça sur un coup de tête, vous savez, où on se dit oh, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, moi j'ai envie de résoudre ça. Donc ok, on va réunir tout le monde là, on va discuter et on va essayer de trouver des solutions pour avancer. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il se pourrait en tout cas qu'il y ait des choses qui puissent se dénouer pour cette journée et qui puissent nous aider à lâcher prise sur une colère ou sur quelque chose qui a été difficile à quelque part à digérer. Hein. Ouais, c'est un peu ça.
Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée. Samedi 2 octobre. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Une lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc il y a l'idée aussi de se concentrer pas mal sur des projets professionnels ou des projets concrets durant cette journée. Mais pour pouvoir vraiment se concentrer là-dessus, il va falloir désamorcer un conflit ou quelque chose ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans cette énergie de renouveau d'As de Pentacle ici, qui nous permettent d'avancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer un excellent samedi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.